Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot, le journal des éléphants commence. On commence par Sangaré Badra Ali qui répond à ceux qui souhaitent le voir partir à la retraite en fait. Voilà, il dit déjà lorsque j'étais en sélection, je n'ai pas annoncé à quelqu'un. Ce sont mes qualités et mon sérieux et mon professionnalisme qui m'ont envoyé en sélection. Il n'y a pas quelqu'un qui va me faire arrêter. Le jour que je sens que je n'ai plus les compétences, la force pour continuer, là je vais arrêter. Sinon, il n'y aura pas de journaliste qui va me pousser vers la porte de sortie. J'ai décidé de venir au football seul et je vais décider d'arrêter seul. Pourquoi les gens veulent qu'ils partent en bris à la retraite? Selon vous, écrivez en commentaire. Voilà. Bon, les journalistes comment on appelle? Il n'a pas compris en fait. Voilà, les journalistes ne veulent pas qu'il arrête de jouer en fait. Mais c'est juste que les journalistes disent qu'il n'a plus sa place en équipe nationale. Voilà, c'est une très grande différence. Tu peux jouer dans ton club, tu peux jouer, comment on dit, tu peux jouer en club aussi longtemps que possible. Mais en équipe nationale, il y a des pépites qui tapent à la porte et la concurrence est féroce. Donc, des gens estiment que les petits qui arrivent ont largement le niveau pour l'équipe nationale. Voilà, donc c'est à toi de te battre aussi pour montrer que aussi tu as aussi largement le niveau aussi pour rester en équipe nationale. Donc cette idée où on dit les journalistes veulent qu'ils partent à la retraite, moi je suis pas trop d'accord en fait. Voilà, les journalistes disent que il y a la compétitivité et là les petits sont en train de toquer en force. Voilà, donc voilà, c'est ça. Ensuite, on apprend que Ibrahim Sangaré envisage un départ de Nottingham Forest. Donc, peut-être il va rester en Premier League ou Bournemouth ou Fulham sont intéressés par son profil. D'autres pistes aussi le mènent en Bundesliga du côté de l'Eintracht Frankfurt. Voilà. Voilà. Donc, si son club Nottingham Forest part en deuxième division, Tonton Sangari va se chercher. C'est ce qu'il s'est avait dit, en fait. Et il y a plusieurs clubs qui sont vraiment intéressés. Donc, on espère que il va rester dans son club parce que Tonton Sangari, bon, mine de rien, il est déjà parti dans plusieurs clubs, hein. Toulouse, PSV Eindhoven, Nottingham Forest, voilà, voilà. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il doit rester en Nottingham Forest ou il doit encore bouger? Voilà. Moi, de mon côté, je me dis que bon, Fulham, oui, Bournemouth, ouais, je suis pas trop pour, je suis pas trop contre. L'Eintracht Francfort, oui aussi, voilà. Donc, s'il veut vraiment bouger, je pense qu'il doit partir en Allemagne, en fait. Et puis aussi, il doit soigner aussi ses pépins physiques, en fait. C'est ça qui le fatigue actuellement. Donc, voilà. Et aussi, je suis pas trop d'accord avec l'idée des, comment on appelle, des joueurs qui, comment on dit, qui quitte le club lorsque le club s'en va en deuxième division. Voilà. Et si le club est parti en deuxième division, c'est en grand partie leur faute aussi. Donc, ils doivent rester, aller en deuxième division avec le club. Et s'ils sont vraiment de bons joueurs, ils vont remonter en première division avec le club. Donc, moi, j'aime pas trop ce genre de joueurs. Lorsque le club va en deuxième division et quitte le club, ça monte les, comment on appelle, l'essence de la loyauté. Ensuite, on continue avec les latéraux gauche. Voilà. La concurrence au poste de latéral gauche en sélection s'annonce épique. Voilà, je vous ai présenté quatre personnes. Ils ont plus de 23 ans. Voilà, 23 ans. Eux, ils sont là. Donc, c'est eux qui ont plus de 23 ans. Oh, les moins de 23 ans. Il y en a deux encore qui arrivent. Il y a Akba Clément et puis il y a Kassoum Ouattara. Donc ils sont six. Voilà. Mais je vais me concentrer plus sur ceux qui ont plus de 23 ans. Et on a Ghislain Conan, on a Chester Diallo, on a Hassan Kamara, on a Christopher Opiri. Voilà. Ghislain Conan, lui, c'est le, comment on dit, le titulaire indiscutable en fait. Voilà, le titulaire indiscutable. Il y a pas photo, mais bon, souvent il a des pépins physiques, souvent il est un peu fatigué, mais je pense que 2 jours là, c'est un peu corrigé. Mais bon, depuis le retour de la CAN, on n'entend plus trop parler dans son club en fait. Donc on le regarde. Ensuite, on a Chester Diallo, l'homme qui a été tant décrit à l'équipe nationale. On dit qu'est-ce qu'il fait, il a joué contre le Bénin. Certains ont vu son jeu, d'autres aussi n'ont pas vraiment aimé son jeu. C'est comme si d'autres avaient une idée en arrêt. C'est-à-dire, même si Chester joue bien, ils vont dire qu'il joue pas bien. Bon, il a montré un peu son jeu contre le Bénin en fait. Et on a vu, bon, on peut dire que c'est moyen. Voilà, c'est moyen, mais bon, il peut défendre aussi au poste de latéral gauche. Aussi, on a l'ancien latéral gauche, lui qui faisait la concurrence avec Ghislain Conan, qui s'appelle Hassan Kamara. Hassan Kamara, lui, il, comment on dit, il était dans la liste des cassés, mais on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il n'a pas été appelé. Franchement,
se casser la feuille mal. Voilà, parce qu'il a joué parce que tous les matchs éliminatoires, toutes les rencontres avec Boumel et lorsqu'il s'agit de la CAN, ils n'ont pas appelé Hassan Kamara. Bref, donc c'est pas grave, les gars, il a continué à jouer son football, il est parti en Italie, il est en train de jouer là-bas, et lorsqu'il est en train de jouer en Italie, on voit que Hassan Kamara est le meilleur joueur du mois de mars de son club. Ça veut dire qu'il revient à son top niveau. Et là, Tonton Faye va commencer à réfléchir. Ensuite, Christopher Opiri, ça c'est le chouchou des supporters ivoiriens. Lui aussi, il a été élu meilleur joueur du mois de mars dans son club. Voilà, donc c'est un peu compliqué en fait, c'est un peu compliqué. Très bon latéral gauche, une bonne maturité, sans compter les U23 qui arrivent. Franchement, c'est chaud. C'est chaud. Moi, j'aimerais pas être à la place des Faye MS parce que les 100 000 euros qui touchent par mois là, je pense que c'est un peu empoisonné quoi. Voilà, parce qu'il va devoir réfléchir. Il va devoir choisir deux entre ces quatre joueurs. En plus, il y a des petits qui arrivent, donc ça c'est vraiment des casse-têtes parce que Hassan Kamara, Chester Diallo, Christopher Opiri sont en forme. Ghislain Conan, c'est vrai qu'il a prouvé en équipe nationale, ben depuis là on n'entend plus trop parler de lui dans son club, donc c'est un peu bizarre, mais pourtant c'est le titulaire indiscutable, c'est lui qui a attrapé la coupe, donc c'est un peu bizarre. Et il y a Akma Clément qui est là aussi, il y a Kassim Ouattara qui est U19 français, quand on doit faire la coupe, qui viennent en équipe ivoirienne, donc qui pensez-vous qu'ils vont appeler en juin? Voilà. On continue avec un gros choc, avec deux grands bateaux du football ivoirien. Coupe nationale de Côte d'Ivoire, 16e de finale Africa Sport National contre le stade d'Abidjan. Voilà, ça va vraiment chauffer. Le samedi 13 avril, voilà, il y a un ricochet entre les deux. Parce que les deux clubs ont joué une finale pour monter en première division et malheureusement l'Afrique a perdu et on voit tous que l'Afrique est toujours en deuxième division à cause de cette défaite. Donc le ricochet est là, donc on va voir ce que ça va donner. Ensuite, on a la SEC Mimosa qui a été éliminé lamentablement par l'Espérance sportive de Tunis en quart de finale des excusez-moi, de la Ligue des champions africaine. Malgré cela, la SEC va bénéficier d'une somme de 900 000 dollars. C'est l'équivalent de 500 millions de francs CFA de sa participation. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Est-ce qu'ils vont construire le gros bâtard ou est-ce qu'ils vont continuer à vendre les jeunes joueurs ou est-ce qu'ils vont recruter une équipe solide pour les prochaines Coupes d'Afrique et est-ce que ça va les permettre aussi de se qualifier pour les prochaines Coupes d'Afrique? Est-ce que ça va les permettre d'être champions de Côte d'Ivoire? En tout cas, écrivez en commentaire, nous on veut le savoir. Ensuite, on a le Bullfoot Sengo qui est en train de prendre une autre dimension avec cette saison à l'AS Monaco. Et s'il continue comme ça, on le verra dans un très très grand club. Voilà, et on sait tous que lui, c'est un latéral droit. Et moi, je pense que le club même qui peut aller là-bas est vraiment éclore. C'est le Real de Madrid. Pour moi, c'est le Real de Madrid. Vu son profil, il va être énorme comme le Real de Madrid. Le Sengo me fait rappeler beaucoup plus Daniel Alves. Voilà, donc on espère que ça va aller et on va prier fort pour qu'il parte au Real de Madrid. Ensuite, découvrir les tactiques de Xavi, Ancelotti et Guardiola. Ancelotti, lui, c'est un motivateur. Il motive. Guardiola, lui, c'est les tactiques. Il montre les tactiques, les schémas, en tout cas, les calculs matriciels, les comment on appelle les formules de Gauss, en tout cas, telles que les formules de probabilité, la loi de Poisson, la loi binomiale, et tout ça, il fait les formules de probabilité pour faire des très bonnes tactiques. Tandis qu'au Barça, eux, ils ont dit, oh, c'est quand tu vas gagner en 92, ils ont gagné. En 2015, ils ont gagné, donc ça veut dire qu'en 2024, ils vont gagner. Coïncidence. Mais j'aimerais dire aux gens du FC Barcelone que c'est pas tous les jours, que dimanche. Aussi, on a Sébastien Haller qui est revenu de blessure il y a quelques semaines et il est dans le groupe de déplacement contre l'Atlético de Madrid. Avec les récentes difficultés rencontrées par Nicolas Fulcure, l'international ivoirien pourrait retrouver une place de titulaire. Ce mercredi 10 avril, une place de titulaire face à l'Atlético. Depuis son retour, il est rentré au coup de match à 2 reprises. Il a offert même une passe décisive, le second but des siens contre le Bayern. Donc on espère qu'il va marquer contre l'Atlético où tout le monde va le voir et puis on va voir ce que ça va donner. Ensuite, on apprend que faute d'accord avec l'organisation du match des galas entre les légendes africaines et celles de l'Europe a été annulée. Voilà. Donc, c'est la fédération qui nous informe. Non, on ne savait même pas qu'il y avait un match des galas qui s'est préparé entre les légendes africaines et les légendes européennes. Genre, on allait voir les Ronaldinho, les Ronaldo, comment on appelle, les Zidane, les Rooney venus jouer contre les Drogba, les Eto'o, les Rigobert-Song. Franchement, ça aurait été beau, mais bon, on sait pas ce qui s'est passé, mais bon, c'est pas grave. Donc, cher ami, merci. Et pour tous ceux qui veulent, par exemple, interagir par, comment on appelle,
sur le podcast, le point de vue, vous n'avez qu'à m'écrire, vous savez, il y a un numéro qui s'affiche lors de nos lives, nos directs, il y a un numéro qui s'affiche, donc vous avez qu'à nous écrire, et je pense que je vais afficher l'écrit, vous avez écrit sur WhatsApp, et puis on va essayer de programmer des trucs, et puis on va essayer de faire des lives, des podcasts, des enregistrements où chacun va donner son point de vue, parce que c'est pas moi si je dois donner mon point de vue, vous aussi, vous qui regardez, vous qui êtes abonnés, vous pouvez donner vos points de vue. Merci et passez une agréable journée.